Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une guidance ce week-end du 11 au 13 octobre. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales et sentimentales. J'ai déjà tiré au préalable une carte avec le tarot de Marseille pour l'énergie de toile de fond, l'archange et les conseils de l'archange, les messages de l'archange Michael qui est là avec nous pour cette guidance. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis Julie. Je suis ravie de vous retrouver. On va commencer tout de suite avec le tirage général et sentimental, donc pour ce week-end du 11 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début du mois d'octobre. Alors, on va commencer. On a l'énergie de l'empereur pour ce week-end du 11 au 13. Alors, l'empereur, il nous parle de quoi? Le masculin, hein. C'est un masculin, hein, c'est les hommes d'âge assez mûr, hein, l'époux, le père, le consultant, le chef de famille, l'homme d'affaires, l'homme de pouvoir, le patron, le chef responsable, le protecteur, le sculpteur, le géomètre, l'architecte aussi. Ça représente quelqu'un de forte volonté, hein, qui a une certaine ténacité, une force de caractère, quelqu'un qui est leadership, qui a beaucoup de courage et aussi qui a l'esprit cartésien, hein. Ses atouts, c'est qu'il garde les pieds sur terre, il a une atmosphère favorable aux réalisations, pardon. Il sait, voilà, il sait prendre ses responsabilités, il sait prendre ses décisions par lui-même. C'est quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi, qui est, par contre, ses défauts, c'est qu'il peut être trop orgueilleux, pardon, entêté, obstiné, susceptible, intransigeant, voire brutal, hein. Mais voilà, il ne faut pas oublier les points forts qui sont l'atmosphère favorable à tout ce qui est. Il sait prendre des responsabilités, il sait, voilà, c'est quelqu'un, c'est un homme d'affaires, hein, c'est quelqu'un, un leadership. Alors, il se fait respecter, on est dans les structures, dans le fondement, dans le réalisme, dans la confiance en soi, dans l'esprit logique, dans tout ce qui est dans le bon sens. Là, elle est positive, hein, elle est à l'endroit. Alors, en ce qui concerne le travail, c'est là, on a la force de production. On a envie de produire de nouvelles choses. On a envie d'être efficace, on est compétent et on concrétise vraiment ce qu'on veut voir en place et on stabilise bien nos projets, hein. C'est souvent, on parle de profession de pouvoir, de commandement. En amour, bien, ça représente l'homme fort, l'homme protecteur, qui aime les relations stables et durables dans le temps, hein. Il maîtrise ses sentiments. Voilà. Et en ce qui concerne la santé, ça peut nous parler de notre foie, de la vésicule biliaire, du cholestérol, des problèmes cérébraux, des infarctus. Bon, c'est pas pour tout le monde, il faut vraiment prendre ce qui résonne avec vous, hein. Moi, je vous donne la définition de la carte, en gros, hein. Après, à vous d'adapter en votre situation. En tout cas, voilà, on est sur un homme protecteur qui a plein de volonté, de courage, qui prend des décisions, qui prend ses responsabilités, et en amour qui veut quelque chose de sain et de durable. Il a la maîtrise de ses sentiments. Et on a l'archange Michael qui est avec nous, qui nous parle de protection, de justice, de libération et encore une fois de force et de courage. Donc c'est très, voilà, on est sur des énergies de force, de courage. Peut-être que ce week-end on va nous parler de ça, on va remettre des choses en ordre. On est dans la protection, hein, on avait la protection aussi en amour. Ici avec l'empereur, donc on va remettre de la justice, on va remettre de l'équilibre et on va se libérer de certaines choses et qui va nous demander effectivement du courage et de la force pour ce week-end. Avec le bleu aussi, on nous parle de calme, de méditation, de force intérieure, de paix, de sérénité. Donc voilà, on est quand même sur ces acquis, on concrétise les choses, ça va nous demander du caractère, une certaine ténacité, une force intérieure pour bien concrétiser, boucler cette fin de semaine, hein. En tout cas, ici, on a les conseils de l'archange Michael avec l'archange Métatron qui nous parle de la connaissance qu'il vous apporte. Il vous apporte connaissance, aidez-vous à retrouver cette connaissance que vous avez au fond de votre âme, hein, par bien la méditation
et en s'entourant justement de bleu, avec l'archange Michael, demandez à l'archange Michael, à l'archange Métatron, de vous apporter des connaissances si vous doutez de quelque chose. Et recentrez-vous, ne vous éparpillez pas, on vous dit vraiment de recentrer vos forces afin de ne pas vous éparpiller et de mettre en application ce que vraiment vous voulez. Et on vous parle de l'abondance aussi avec l'archange Raphaël, donc c'est une très très bonne carte ici qui nous parle avec l'archange Raphaël, qu'il est là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que vos demandes soient pures et sincères, je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. On vous dit que la lumière divine vous enveloppe et vous aime et vous recevrez avec abondance. Il faut vraiment garder la foi. Et on nous parle aussi de la croissance spirituelle avec l'archange Zadkiel qui nous dit que vos questions sont entendues. Je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard, ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous guide sur le chemin de lumière, demandez mon aide si vous voulez évoluer spirituellement. Donc voilà, on nous parle quand même de protection, de justice, on va avoir la force, on va avoir le courage, on va concrétiser des choses et c'est assez stable et sain et protecteur et durable en amour aussi. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. Voyons quelles sont les énergies donc du 11 au 13 octobre 2019. C'est un tirage général. Ensuite, j'approfondirai sur le sentimental, voir déjà ce qui tombe. Donc voilà, on va nous parler de force, de courage, d'abondance, de connaissances spirituelles. Ici, on me parle encore de messages par rapport à tout ce qui est astrologie, astronomie, spiritualité, la science. On parle d'écrit par rapport à ça. Peut-être pour certains, vous passez un palier par rapport à votre spiritualité aussi. En tout cas, on va apprendre des choses là. On va prendre connaissance de quelque chose, effectivement. Qui est en lien justement avec la spiritualité, la science, l'astronomie. Il se pourrait pour certains qu'il y ait eu des tromperies, des mensonges. Peut-être par rapport à ça, par rapport à ces savoirs. Et on parle aussi d'une union. Peut-être de mensonges dans une relation, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on a la carte des mensonges avec la carte de la fusion. Alors après, ça peut vraiment être en tout domaine. Alors attendez, je vais prendre celles qui sont tombées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, alors. Pour moi, là, ce que je vois, c'est qu'on a pu faire des erreurs dans le passé. On a pu s'autodétruire. Mais ça, c'est fini. On est sur un nouveau départ, peut-être avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou alors on repart sur des bonnes bases après avoir réglé un conflit, un mensonge, une trahison qu'il y a pu y avoir dans le passé. Pour moi, là, on va apprendre des choses, on va avoir aussi un savoir, quelque chose qui va nous faire prendre de nouvelles initiatives, une nouvelle façon de voir les choses, vous voyez, pour cette fusion, Donc pour les célibataires, peut-être avec une nouvelle personne, vous allez arrêter de vous mentir et peut-être vous découvrez ou vous apprenez des choses par rapport justement à la spiritualité pour certains. Qu'on nous parlait de croissance spirituelle, donc peut-être que voilà, on avait besoin d'apprendre encore des choses pour ouvrir les yeux. Vous voyez, pour comprendre quelque chose du passé dont on se débarrasse. Et comment on avance, et ça concerne l'amour, parce que, regardez, après le dessus du paquet. Mais pour moi, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu des choses dans le passé, des mensonges, des trahisons. Et là, on est sur vraiment un nouveau départ. On a pris connaissance des choses où vous allez comprendre quelque chose qui fait que vous allez repartir sur des nouvelles bases avec cette personne de votre cœur. On parle de réussite ensuite. Donc, vous voyez, dans tous les cas, c'est pour du positif. Donc, peut-être qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des choses,
ça vous a rendu triste, ça vous a fait du mal, ça vous a auto-saboté. Il y a eu peut-être une période de désert pour certains. Vous avez besoin de recul, d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Et là, vous revenez. Donc, soit avec la personne de votre cœur, soit vous avez fait une rencontre qui vous amène vers quelque chose de positif. Et vous allez encore en apprendre davantage. C'est ce que je vois ici. Alors, il y a un autre jeu qui m'appelle. On va regarder avec l'oracle G. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Donc, du 11 au 13 octobre. Après, ça peut être aussi, on va apprendre peut-être aussi des mensonges par rapport à un collègue de travail. On peut apprendre des choses par rapport à une situation qui ne marchait plus. Une autre fusion, c'est pas forcément sentimental. À vous d'adapter. Ça peut être une toute autre union, hein. Mais bon, pour moi, on parlait plus d'amour. Si vous entendez du bruit, c'est le chien. Ne vous inquiétez pas. Alors, Osiris, fait un peu de bruit. Vous allez faire des démarches. On a encore une fois les démarches. On avait la papyrus. On avait les messages qui tombent sur de la réussite. Et là, on a encore une fois les démarches, les papiers administratifs. Quelque chose qui va être positif. Peut-être même des examens. Vous allez peut-être recevoir, vous attendez peut-être une réponse de quelque chose qui va se concrétiser, qui va pouvoir enfin être réalisable. Des démarches, des réponses positives, ça peut être des examens, ou alors on va faire des examens, on va faire des papiers, eh bien, qui concernent cette union, qui peut nous réussir. Dans tous les cas, on a encore une fois ces messages ou ces papiers, ces démarches. Il y a quelqu'un de fidèle ici, de sincère. Donc ça peut être effectivement un collègue de travail ou soit un ami qui est là à vos côtés. Quelqu'un de fidèle, de sincère, ça peut être aussi votre autre. Et on vous dit que c'est grâce à cela, vous allez retrouver beaucoup de force, de courage et d'énergie. Vous allez en avoir besoin pour justement l'avenir proche. Donc là, pour ce week-end, il y a quelque chose qui va vous demander du courage et de la force. Ça ressort énormément avec une personne ici. Donc, soit la personne de votre cœur, soit un ami, quelqu'un de fidèle, qui est sincère, qui est toujours là, qui est dans vos pensées. Et on vous dit, c'est certain de ça. Vous allez apprendre des choses. C'est pourquoi on vous demande peut-être d'avoir la force, le courage. Alors, on vous dit que c'est des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être des choses voilà, auxquelles vous n'attendez pas. En tout cas, c'est des opportunités, du bonheur, de la chance qui arrivent. Par rapport justement à ça, il se pourrait qu'il y ait des personnes justement médisantes, des commérages, de l'hypocrisie par rapport à cette opportunité qui va arriver là. Hein. En tout cas, si vous pensez à une personne avec qui vous êtes, c'est celle-ci. Elle est beaucoup dans votre tête. Mais il y a une autre personne ici peut-être qui vous jalouse, vous voyez. En tout cas, on me dit là qu'il y a de l'hypocrisie, de la médisance par rapport à cette chance, par rapport à cette opportunité, ce hasard qui va arriver pour vous. On vous dit de garder l'espoir, de garder la force, de garder l'énergie, surtout de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser non plus atteindre au niveau de la santé. Il se pourrait qu'il y ait eu des trahisons, voire une infidélité, voire une indépendance affective pour certains. Et c'est ça qui pourrait vous demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie à surmonter. Peut-être, on vous dit, voilà, de le plus possible de rester au calme, à la campagne, de vous reposer. Car dans tous les cas, il y a l'élévation, il y a la réussite qui arrive pour vous, pour votre couple, et vous y pensez, il y a quelque chose qui va évoluer pour vous. Suite à peut-être des disputes, des ruptures, des choses qu'il y a pu avoir dans le passé, il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Alors pour certains, il y a une réconciliation en couple, il y a un nouveau départ. Et peut-être ça plaît pas à tout le monde, il y a peut-être des opportunités en travail pour un couple, ou alors une nouvelle rencontre suite à une séparation et il y a de la jalousie, quoi. Et cette jalousie, elle viendrait d'une femme, d'une mère de famille ou d'une femme, une maman, quelqu'un qui est protectrice de base. Vous voyez,
Donc, il se pourrait que, voilà, il y a une femme dans votre famille, dans votre mère, il se pourrait qu'il y ait de la jalousie. Parce que peut-être qu'elle-même est triste. Elle se sent seule. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive par rapport à ça, par rapport à cette trahison-là. Peut-être vous aviez des doutes aussi au niveau sentimental ou par rapport à cette personne parce qu'elle a été mauvaise, elle aurait pu dire des choses que... Et là, on vous dit que, quelque part, c'est quand même une bénédiction. Peut-être que ça a soulevé, ça a répondu à quelques doutes que vous pouviez avoir. En tout cas, il va y avoir des choix. Pour retrouver un équilibre dans votre vie, là, il va falloir faire des choix dans tous les cas. Là, pour votre couple. Alors, ça se pourrait que ce soit plus à la campagne. Il se pourrait qu'il y ait un déménagement à la campagne. Quelque chose qui va se stabiliser. Ou bien, il se pourrait que vous appreniez des choses qui a pu détruire votre évolution. Il se peut qu'il y ait des déblocages par rapport à une situation du passé. En tout cas, on nous dit qu'il y a des actes notariés par rapport à la justice et par rapport à une femme âgée qui serait loin ou à l'étranger ou qui est en rapport avec de la distance ou une femme étrangère. On nous dit qu'il va y avoir des écrits, un procès, quelque chose de l'ordre de la justice, ou alors on va rétablir quelque chose, un équilibre par rapport à un acte qui va être fait par rapport peut-être aux opportunités de travail ou par rapport à un divorce précédent. Et il se pourrait que cette femme qui était hypocrite, médisante, ou qui a eu des commérages, il se peut qu'il y ait une certaine jalousie, peut-être aussi par rapport à une femme âgée ou un homme âgé qui serait assez distant de vous, mais qui finalement vous attendez peut-être un acte de procès pour faire des choix au niveau professionnel. Rien à voir avec le sentimental, là. Je vais éclaircir tout ça, c'est pas très très clair. On va essayer de reprendre avec l'oracle des miroirs, voir ce que ça nous dit. Parce que là, on nous dit qu'il va y avoir du courage à avoir. Donc, pour reprendre notre cheminement sentimental, mais il y a des gens qui s'en mêlent, il y a des situations peut-être qui ne sont pas claires autour. Vous voyez, soit il y a des personnes jalouses, mais je vois aussi qu'il pourrait y avoir des opportunités au niveau du travail pour ces personnes. Mais il se pourrait aussi que ce soit une personne célibataire qui travaille avec quelqu'un et qui aurait des problèmes avec cette personne. Ou en lien avec une séparation qu'il y a pu y avoir dans le passé. Et pour certains, il y a un nouveau départ. Donc vous voyez, il y a plusieurs états de figure. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tirer quelques cartes pour les célibataires et ensuite pour les couples. On va avoir un tirage un peu plus complet. On parle d'argent. On va parler d'argent. On parle de la parole et de l'argent. Donc, il se peut ici, effectivement, que ce soit en lien avec le travail ou dans la famille ou, en tout cas, on a besoin de parler peut-être d'argent. Donc, c'est peut-être ça le sujet fâcheux. Sachant qu'avec notre empereur, on est l'homme d'affaires, on est le patron, on est la patronne. Ça peut être une femme, évidemment, quelqu'un de pouvoir. Donc, il se pourrait qu'il y ait de la jalousie par rapport à cela, que vous ayez un certain contrôle par rapport à vos projets. Et le fait d'avoir l'esprit cartésien, d'avoir cette ténacité, cette volonté, peut-être que vous avez pris des décisions et que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Peut-être justement avec ce rapport d'argent. Donc, on va voir pour les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit. Quelques cartes. Alors, dans la carte du miroir magique. Donc là, c'est la plus belle carte du paquet. Mais bon, là, c'est vrai qu'on s'en sert pas pour ça. Ça nous parle d'amour. Donc, il pourrait y avoir un problème d'argent au niveau... Alors, comme là, c'est pour les célibataires. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un
il y a un nouvel amour et il y a peut-être quelqu'un dans votre famille ou votre maman, vos parents, peut-être ne seraient pas d'accord par rapport à quelque chose en lien avec la famille et l'argent. Donc il y aurait des discussions autour de ça. On parlerait d'argent par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à votre famille et celle de votre nouveau ou nouvel amour. Ou alors ce serait en lien avec un ancien couple, une rupture, hein, ça pourrait parler d'argent concernant un divorce et la famille. Ouais, parce que là, ouais, donc pour certains, on voit qu'ils sont séparés, hein, on nous parle de la fatalité, on nous parle qu'on n'est pas bien physiquement au niveau de la santé ici, hein. Il y a quelque chose, voilà, qui est fini, hein, c'est la fatalité. Donc là, pour moi, voilà, il y a des problèmes d'argent peut-être suite à une rupture, un divorce. Ça concerne l'hérédité, la famille, hein. Quelque chose qui a toujours duré dans le temps. Mais là, qui a besoin d'être fait. La carte du temps et à l'envers. Hein. Est-ce qu'il y aurait un conseil ici? Un conseil pour les célibataires par rapport à ça? Donc, est-ce que ce serait par rapport à une rupture? On va essayer de voir. Est-ce que on parle d'argent par rapport à un amour fini? On a encore la fidélité, les opportunités, donc ouais, je pense que vous avez quelqu'un dans le cœur, hein. Il y a des nouvelles opportunités pour vous qui s'ouvrent à vous par rapport à ce nouvel amour, hein. Pour certains, il y en a qui sont séparés et qui ont déjà retrouvé l'amour, ou en tout cas, on nous parle de chance, vous allez être contacté par une femme ou un homme. Je pourrais, alors là, ça dévie complètement, puisque pour certains, il y en a qui sont séparés et on me parle d'un ami fidèle qui va vous aider à surmonter ces problèmes de famille. Et pour d'autres, on nous parle d'opportunités suite à une fatalité. On parle de contact de la mère, de la femme. Par rapport à un enfant, il va y avoir de la chance. Des imprévus, en tout cas, peut-être des imprévus, quelque chose qui va arriver. Peut-être que ça concerne justement les enfants. Peut-être que vous allez être contacté, vous allez avoir des opportunités par rapport à ce divorce, par rapport aux enfants. Tout simplement, le lien peut-être aussi avec l'argent. On va voir pour les couples et après on passera au sentimental avec l'améthyste love. Je vais reprendre les cartes et on va le miroir pour la suite. Donc pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus en général? Donc pour ce week-end, hein, du 11 au 13 octobre pour les couples, quels sont les messages généraux par rapport bien à cette force, cette protection on a encore la carte de la fatalité, donc effectivement ça m'a l'air d'être un petit peu le même. On va être contacté, il va y avoir un retour de quelqu'un, un retour d'une correspondance, le retour d'une personne qui va vous contacter, mais il y avait la fatalité avec cette personne. Et on me parle de réussite par rapport à ça. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait une réussite par rapport à quelque chose qui était chaotique, qui était fini. Eh bien ça reprend, il y a le retour. Alors peut-être une réconciliation, soit par rapport à une reprise de travail, peut-être vous avez perdu quelque chose et là on va vous recontacter par rapport bien à ce travail, que vous avez peut-être réussi des examens, on va vous rappeler, vous pensez que voilà, peut-être c'est ça aussi. Alors soit c'est le retour d'un travail, soit c'est le retour d'une personne aussi, hein. En tout cas, ça va se passer dans la réussite. Alors, on va regarder pour le sentimental un peu. Pour ce week-end, donc. Sachant qu'avec l'empereur, comme je vous disais, c'est l'homme fort, protecteur, qui cherche à une relation saine et durable et qui maîtrise ses sentiments quand même. Hein. Et, par contre, s'il était à l'envers, il aurait pu manquer de romantisme et de chaleur. Au contraire, il aurait pu être excessif, possessif.
et tendance à la violence. Mais là, on nous parle de protection, de justice, de libération, de force, de courage. Donc pour moi, ici, je vois un homme, même si vous êtes une femme, quelqu'un de fort, de protectrice, protecteur, quelqu'un qui recherche à remettre de l'équilibre dans son couple, pour ceux qui sont ensemble, et autrement, voilà, qui aime quand même, voilà, qui a une certaine maîtrise des sentiments et qui veut quelque chose de sain, de durable, de posé, d'équilibré pour ce week-end. Donc on va voir avec la Métiste Love un petit tirage pour les célibataires pour ce week-end du 11 au 13 octobre 2019. Mesdames et dans le vide, d'avoir les messages les plus pertinents et les plus clairs pour les célibataires du 11 au 13 octobre. Pour les célibataires, ici, on me parle d'une transformation, d'une guérison que vous avez pu faire suite à une addiction, qu'elle soit affective, qu'elle soit médicamenteuse ou autre. On me parle d'un renouveau, d'un changement qui va vous donner des ailes. Ça prend du temps. Vous êtes en guérison, vous êtes sur le bon chemin. Restez patient, continuez. Vous êtes sur le chemin de la guérison, de l'équilibre, de la paix. Vous avez peut-être des doutes, peut-être besoin d'un recul, mais on vous dit de rester patient, de rester calme. On me parle d'amitié fidèle, loyale, de quelqu'un d'intègre aussi auprès de vous, quelqu'un de sincère, quelqu'un de loyal. Ce qui vous aide aussi dans cette transformation, dans cette métamorphose de vous-même, par rapport à une addiction, peut-être même en amour, hein, ça peut être l'addiction affective. Surtout si vous êtes une femme, hein, il y a une addiction par rapport à une femme ici. Ou alors c'est une femme, voilà, qui aurait eu des problèmes de drogue, d'addiction, et il y a une transformation, il y a une grosse transformation. Comme c'est général, je reste sur un homme ou une femme. Prenez si ça vous parle. En tout cas, on me parle de transformation, qu'il faut rester patient. Vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison. Si vous avez des doutes, eh bien, n'hésitez pas à contacter cet ami. En tout cas, on me parle de chance, d'opportunité pour vous d'oser, parce que la chance est une opportunité. On me parle de bonheur, d'harmonie. On voit la vie en rose. Ah, on a peut-être une rencontre avec son âme sœur. On vous dit que restez patient, vous allez rencontrer votre âme sœur ici. Peut-être vous avez des doutes par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu un triangle amoureux pour certains. Mais on vous dit que c'est votre karma. Donc il se peut effectivement qu'il y ait eu une addiction par rapport à une personne ici. Une âme sœur. Et qu'il y a eu peut-être des problèmes de triangulaire. Mais en tout cas, on vous dit que la chance est avec vous, que l'harmonie va revenir, que vous êtes sur le chemin de la guérison, que ça va être un succès, que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, restez patient, la chance va arriver. Et le succès aussi. Même par rapport à ceux qui avaient une triangulaire, on parle de karma et de succès. Donc il va falloir prendre une décision avec son âme. Par rapport à, eh bien, cette réussite, ce succès. Ouais, parce que peut-être qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur avec son âme sœur. On avait peut-être des doutes, peut-être qu'il y avait une triangulaire, mais il va y avoir une transformation par rapport à ça, une guérison par rapport à ça, qui va être un succès. On vous dit de vraiment d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, et de continuer sur ce chemin. Voilà, pour les célibataires. Alors, on va faire un petit point pour les couples. J'attends d'autres oracles pour faire plus de guidance sentimentale. Vous désirez une consultation privée, eh bien écrivez-moi sur mon adresse mail. Je serai ravie de vous répondre. Je le mets toujours dans la barre de description. Alors, pour les couples, pour ce week-end du 11 au 13 octobre 2019, sentimental, pour les couples, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oups.
Eh bien, encore une fois, on nous parle de bonheur, d'harmonie, de la vie en rose. Donc c'est pas mal, hein, comme je vous disais, hein, on est sur une relation saine, durable, harmonie. Donc c'est plutôt pas mal. Ici pour les couples, on voit quelque chose de vraiment de fort, hein, de quelque chose de doux, d'harmonieux. Ouais, on parle de l'automne, on parle d'une amitié aussi, pourquoi pas, avec une balance, scorpion, sagittaire, d'une fidélité ou alors votre amour. On parle d'un certain détachement, d'une période de lâcher prise ou aussi d'un bonheur et de l'harmonie pour cet automne. Là, comme c'est le tirage pour ce week-end, je dirais que on retrouve l'harmonie, le bonheur suite à une période de détachement et de lâcher prise. Et on est dans la fidélité, la loyauté avec son âme sœur. Il y a eu peut-être des épreuves difficiles à passer qui ont demandé du temps pour guérir. Mais là, on vous dit que l'harmonie est retrouvée. Ouais. Peut-être que vous avez eu une discussion, ça vous a permis de lâcher prise sur une situation, ou alors vous avez quitté. Ouais, non, là, il n'y a pas de rupture, hein. Mais il y a eu des épreuves, en fait. Et vous avez peut-être eu besoin d'une discussion pour aller plus au fond des choses. Et c'est ça qui permet de retrouver cette harmonie, cet équilibre. Ça a peut-être pris du temps, c'est ce que je vois ici. En tout cas, on va avoir une invitation, hein, une invitation à sortir. Suite à ça. Waouh, on me parle d'un amour passionnant et envoûtant, hein, avec son âme sœur, quelque chose vraiment de magique et de loyal, de fidèle, de sincère. On va avoir une invitation, donc c'est vraiment beau ici pour les couples, hein. On vous dit d'être à l'écoute de soi pour le mois à venir par rapport à votre autre. Et une ou deux dernières cartes, s'il vous plaît. Ouais, pour certains, il y a peut-être eu une période de crise, notamment peut-être par rapport à un retour d'ex ou une triangulaire ou une situation du passé qui est revenue, mais vous avez réussi à approfondir, à aller au fond des choses et vous avez retrouvé l'amour là, hein, vous avez retrouvé cette magie envoûtante avec cette personne, votre âme sœur. Donc c'est très joli pour moi, pour ce week-end. Il y a vraiment comme une... on se ressoude, on se retrouve, on fait ça, on va au fond des choses et voilà, on est dans l'amour, dans la protection. Donc voilà, peut-être qu'en fait, on se libère de cette semaine qui a pu être difficile, qui a pu nous demander beaucoup de force, de courage. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle, il y a un tournant qui se fait pour ce week-end. Donc pour les couples, il y a vraiment une réconciliation, quelque chose de très fort qui vous reconnecte ensemble, qui vous fait revivre, tout simplement repartir du bon pied. Et pour les célibataires, voilà, vous êtes en pleine guérison, peut-être de votre rupture dernière, peut-être, voilà, c'était pas simple jusqu'à là. Et là, on vous dit d'être patient, de continuer, vous êtes sur la bonne voie. Et voilà, entourez-vous de bonnes personnes. Très, très important. Méditez, essayez d'avoir la paix à l'intérieur de vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous donner le message de l'univers et un petit message des ailes pour terminer ce tirage. Alors, petit message de l'univers pour ce week-end du 11 au 13 octobre. Merci. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Voilà. Donc, on vous dit que si vous avez la foi et que vous en êtes certain, ça va changer votre vision des choses, votre vision du monde. Préserve ton espace
Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. On nous parle encore de protection. Hein. Je vais la relire. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, vous voyez, hein, si on veut faire pousser les graines, si on veut faire avancer les choses, concrétiser les choses, bien, on vous dit d'être protecteur hein, et d'être serein. Voilà. Donc voilà, c'est un week-end de protection, de libération, de justice, de sérénité, de paix, de connaissance, d'abondance avec vos désirs et de conscience. Hein. On vous dit de vraiment pas vous éparpiller, de rester centré et de ne pas lâcher ce que vous voulez atteindre. Allez-y. Allez-y, le bonheur vous attend. Les cartes sont très très positives. Au final. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous embrasse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire par email, je vous répondrai. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end pour ce début octobre, donc du 11 au 13, et je vous retrouve très très bientôt. Bisous, bisous.